Que Dieu vous bénisse. Soyez salués au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez bien fait d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous réunit. Alléluia. Amen. Amen. Qui connaît l'enseignement que nous sommes en train de donner en ce moment? Hein? Devenir riche avec l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Qui n'a pas envie d'être riche ici? Ah bon? Tout le monde veut être riche? Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsqu'on a commencé cet enseignement, nous avons expliqué par le Saint-Esprit, alléluia, comment l'éternel Dieu regarde l'homme riche. Et nous avons vu aussi le sens de la richesse devant l'éternel Dieu. Tel que toi tu vois la richesse, tel que nous les hommes on voit la richesse, amen, Dieu n'a pas la même manière de voir que nous. Alléluia. Amen. Nous avons vu que selon le dictionnaire, même selon la Bible, alléluia, amen, la richesse, alléluia, c'est d'avoir en abondance. C'est ça? Amen. Nous avons vu que, quelle que soit la parole de Dieu ou le dictionnaire, que la richesse, amen, c'est prospérer favorablement dans ses entreprises. Alléluia. C'est avoir du succès. Amen. Nous avons vu aussi que la richesse, amen, c'est aussi la fertilité. Amen. Qui fait du bien. C'est ça? Nous avons vu que la vision de l'éternel Dieu concernant l'homme riche, amen, et c'est là-dedans que nous sommes. Nous sommes en train de voir que la première des choses que Dieu recherche en nous, si on veut être riche, c'est d'abord de sécuriser notre salut. Amen. Amen. Alléluia. Ton salut là, tu dois le sécuriser. Alléluia. Amen. D'abord, tu dois te souvenir que, amen, que celui qui donne l'or et l'argent, c'est l'éternel Dieu. Amen. 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 En fait, c'est la chose même, je vous conseille. Parce que, amen, il y a quelqu'un qui a donné une image comme ça. Il dit que, amen, je préfère posséder Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu possèdes Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu as... Ah, il n'a pas compris, amen. Quand tu possèdes Dieu, qu'est-ce que tu as? Quelqu'un répète. Quand tu possèdes Dieu, qu'est-ce que tu as? Tu as tout. Je veux quelqu'un. Si quelqu'un ne veut pas être riche, il ne faut pas parler. Quand tu possèdes l'éternel Dieu, tu as tout. Si quelqu'un ne veut pas être riche, ne parle pas. Quand tu possèdes l'éternel Dieu, tu as tout. J'entends pas encore. Quand tu possèdes l'éternel Dieu, tu as tout. Voilà. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Amen. Faut te rassurer d'abord en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que mon âme là est sauvée? Est-ce que ce que je fais là, ça plaît à Dieu? Amen. Parce que c'est ça d'abord, alléluia. Et ensuite, amen, nous avons vu que quand l'éternel Dieu, amen, pour être riche, comment Dieu nous regarde, c'est quand nous considérons notre salaire, nos revenus, amen, alléluia, lui appartiennent. Parce que si tu ne considères pas, si tu crois, vous aimez, il faut changer le langage en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Mon salaire, mon salaire. Si toi tu n'étais pas né là, tu allais avoir un salaire. Si on n'avait pas soufflé en tes narines, tu allais parler à faire d'argent. Amen. Il y a dit, mon argent, mon argent. Dis à quelqu'un, tu es venu seul, il faut lui dire. Même quand on est jumeaux, on est seul. Vous savez pourquoi? Parce que les jumeaux, ils ont une petite différence. La grande différence qu'on a, quand on vient, nous sommes nus. Amen. Amen. Donc, vous voyez, arrêtez de dire mon argent. Quelqu'un est là? Il faut dire l'argent que Dieu m'a prêté. Voilà, amen, voilà. Et nous avons vu que, amen, pour devant Dieu, selon sa vision, être riche signifie ne pas posséder. Ne pas posséder, mais avoir pour faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. C'est ça. C'est comme ça que Dieu voit la richesse. Alléluia. Parce qu'il a dit quoi?
Puis il a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car, amen, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Nous avons vu cela, c'est simplement pour te faire comprendre une chose. La richesse est bien, mais ce qui est mieux, c'est de comprendre, amen, ce que Dieu comprend dans la richesse. Parce que si tu comprends ça, amen, je peux vous assurer, il y a des gens même dans le monde là, ils ne sont même pas chrétiens. Amen. Il y a d'autres même, ils ne croient même pas en Dieu. Mais il faut les voir se comporter avec l'argent. Amen. On dirait des gens qui ont la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour l'Éternel Dieu, être riche signifie être désintéressé. Désintéressé. Amen. Cela veut dire que l'intérêt des autres et l'œuvre de l'Éternel Dieu passe avant nos propres besoins. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? C'est très important. Amen. Merci Saint-Esprit. Je reviens sur le verbe posséder. Quand Dieu dit que quand tu as là, il dit quoi? Je vous ai donné la révélation. Il dit quoi? Il dit, quand tu es riche pour lui, tu ne dois pas posséder, mais tu dois avoir. Il y a deux verbes. Tu ne dois pas posséder, mais tu dois avoir. Parce que quelqu'un qui possède, il a des difficultés à donner. Mais quelqu'un qui a, il reconnaît qu'on lui a donné. Amen. J'ai bien conjugué? Amen. Alléluia. Donc, si tu reconnais qu'on te donne, alléluia, tu peux facilement donner. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu que, amen, que pour l'Éternel Dieu, être riche, c'est être fidèle et prudent dans la gestion de sa vie, de ses revenus qu'il nous confie. Alléluia. Être prudent. Il faut être prudent. Comme je vous ai donné un exemple la dernière fois. Nous sommes en train de rentrer en hiver. Vous avez déjà un manteau que vous avez acheté l'année dernière. Vous avez porté ça 2 ou 3 fois. L'hiver arrive encore là. Tu vas aller acheter un autre manteau. Et après, tu vas dire, je suis pauvre. Alléluia. Il faut dire, est-ce que tu comprends la révélation? Amen. Il faut vous réveiller. Parce que, amen, quand tu es fidèle dans les choses de Dieu, amen, le Saint-Esprit te donne comment gérer. Alléluia. Alléluia. Parce que tu as un pantalon qui est défait, un peu seulement, mais hein, c'est défait seulement. Là, il y a un bouton qui a sauté. Ah bon, je change. Ah, mon ami. Quand quelque chose est défait, on peut refaire. Amen. Amen. On se donne souvent des arguments. Surtout les femmes. Elles voient le sac, il est rouge. Elles disent, non, je veux plus rouge que ça. Pourtant, alléluia, c'est le rouge, c'est la limite qu'elle a. Alléluia. Le sac qu'elle aimait avec tout là-dedans, non, ça me convient, c'est parfait. Alléluia. Mais l'année qui suit, elle voit un autre sac. Ah, ça, on dirait que ça serait plus parfait que l'autre. Ah. Il faut dire à quelqu'un doucement. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, ne cherchons pas à posséder, mais cherchons à avoir. Alléluia. Nous avons vu que nous sommes maintenant dans comment devenir riche avec l'Éternel Dieu. On était en train de parler d'un homme qui connaît son nom. Ah, il y a une seule personne qui connaît son nom. Mais je ne t'entends pas parler. Qui connaît son nom? Qui connaît son nom? Gaius était appelé comment par Jean? Par Pierre. Par était appelé comment? Il était appelé comment? Il dit mon bien-aimé. C'est comme ça qu'on doit t'appeler. Alléluia. Il dit mon bien-aimé. Amen. Pourquoi? Lorsqu'on prend le livre de 3 Jean 1, Amen. Amen. Regarde ce qu'il dit. J'aime beaucoup lire ça. Alléluia. Il dit l'ancien Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Amen. Peut-être quelqu'un doit avoir une autre version, mais ça a le même sens. Il dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ouais. Ici, souvent quand on parle, les chrétiens quand ils parlent souvent, alléluia, ils disent je souhaite que tu prospères à tous égards, mais ils ne disent pas pourquoi. Il ne faut pas sortir un verset de son sens. Seigneur, tu nous as dit qu'on va prospérer à tous égards, mais est-ce que ton âme est bien même déjà? Alléluia. Amen. Seigneur, ce n'est pas toi-même qui as dit dans ta parole, tu as dit que oui, on va prospérer à tous égards, tout et tout, mais maintenant Dieu te pose la question, est-ce que ton âme est sécurisée d'abord? Parce qu'il y a des gens, amen,
Si ton âme n'est pas sécurisée, que Dieu t'a appelé à être millionnaire, amen, il sait que tu vas aller faire la bambulade. Il sait que amen, tu vas te retrouver dans les bars, restaurants. Tu vas créer des sorties inutiles. Il sait que tu seras arrogant, impoli. Alléluia. Impoli. Tu vas manquer de respect. Ton père appelle. Lui, qu'est-ce qu'il veut encore là-haut? Alléluia. Ton papa. Ta maman appelle. Tu l'envoies balader. Alléluia. Quand tes petits frères, tes grands frères te parlent, tu les regardes de haut comme ça. Mais lui, il n'a rien là-haut. Et même si tu ne lui dis pas en face, dans ton cœur, il n'a rien. Comment il me parle là? Tu sais à qui tu parles? Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, c'est à cause de ça que tu n'es pas encore millionnaire. Il faut lui dire. Il faut dire, c'est à cause de cela que tu n'es pas encore millionnaire. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que Dieu, amen, demande que notre âme soit sécurisée. Quand on appelle Gaius, on dit bien-aimé. Bien-aimé. Et puis il dit quoi? Il dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Son âme était déjà sécurisée. C'est pour cela qu'amen, il était bien dans tout ce qu'il faisait. Amen. Alléluia. Et que Jean, l'apôtre Jean, amen, le pasteur qui était content de lui, amen. Regardez dans la Bible, c'est pas tout le monde dit bien-aimé. Pour lui, là, on a dit aimer mon frère, je t'aime. Il dit bien-aimé. Parce qu'il faisait la différence. Amen. Parce qu'il était en train de refléter la vision d'un vrai chrétien. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Tu vas dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ma santé? Qu'est-ce que ça a à voir avec mes problèmes? On a compris. Mais je vais te dire une chose. Quand Dieu bénit là, financièrement souvent, alléluia, amen, Dieu sait que tu vas avoir une maladie, amen, qui va te demander d'aller à l'hôpital. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent par insuffisance de soins? Est-ce qu'ils comprennent ça? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont de l'argent? Amen. Alléluia. Ils ont des difficultés. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Alléluia. Alléluia. Mais pourtant, ils peuvent prendre le transport pour aller à l'église. Mais ils ne le font pas. Ouais. Il y a des gens qui n'arrivent pas à l'église parce qu'ils n'ont pas d'argent. Parce qu'ils n'ont pas de carburant. Est-ce que tu comprends là? Il faut vous réveiller. C'est la réalité. Amen. Parce qu'on ne dit pas, oui, Dieu, être riche avec Dieu, ça a beaucoup de sens. Ce n'est pas seulement l'argent. Parce que là, on commence par la sécurité de l'âme. La sécurité, est-ce que je suis bien sur le plan spirituel? Alléluia. Nous, apparemment, on vous donne la parole de Dieu. Amen. On vous prêche l'évangile. Amen. Sinon, moi, je suis un fou en temps normal. Parce que normalement, alléluia, j'ai laissé mon travail. Dieu m'a dit, laisse ton travail, viens servir des gens. C'est pas ça? Donc, j'ai laissé mon travail. Tu vas dire à quelqu'un, va dire, mais toi, ça va pas chez toi? Alléluia. Amen. Ça dure depuis combien d'années maintenant? Amen. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, quand ton âme est sécurisée, alléluia, amen, tu peux supporter ce que Dieu te dit. Amen. Tu peux vivre comme Dieu te demande. Amen. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Dieu écoute la révélation. La parole de Dieu dit quoi? Lorsque, il dit quoi? J'ai été fort réjoui. C'est le pasteur Jean, l'apôtre, qui dit ça à Gaius. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. La vérité qui est en toi. On a expliqué que pour devenir riche avec l'éternel Dieu, on doit appliquer le système du donner et du recevoir. Oui. Parce que si tu es chrétien, tu dois savoir donner. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre système qu'on appelle le recevoir. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité. C'est-à-dire que Jean avait la vérité en lui. On savait qu'il savait donner. Alléluia. Regarde ce qu'il dit encore. Amen. On a eu la révélation que, amen, il faut, amen, pour comment devenir riche avec l'éternel Dieu, il faut donner, il faut donner la dîme et les offrandes. On a dit que la dîme, amen, c'est obligatoire.
C'est-à-dire qu'un chrétien, un enfant de Dieu, amen, on ne doit pas lui courir après. Quand il a son salaire, il en a 10% là-dedans pour donner à Dieu au travers de ses serviteurs. Alléluia. Amen. C'est comme les impôts. Amen. Il ne faut pas payer impôt, tu vas voir. Les impôts, amen, ils rentrent dans ton compte, comme je vous ai dit. Et ils ont le plein droit. Même ton conseiller à la banque de Perrier, il est petit. Le directeur même de la banque est petit. Parce qu'ils ont mandat. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que quelque part dans la Bible, il a dit quoi? Il dit, apportez vos dîmes et vos offrandes, vous verrez si je ne menacerai pas le dévoreur. Le dévoreur, amen, il est là souvent. Les gens croient que, amen, c'est Satan qui lui donne l'autorité de venir attaquer nos biens. C'est faux. Quand tu ne donnes pas ta dîme, amen, c'est Dieu qui le permet de venir t'attaquer. Faut dire à quelqu'un si tu comprends. Voilà. Ça compris, il faut que ce soit clair dans votre esprit. C'est vrai que le diable peut t'attaquer. Il peut attaquer tes biens pour ne pas que tu donnes dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais souvent, c'est Dieu qui permet. Quand tu rentres sur ton application, tu regardes ton compte. Ah, j'ai 2000 € de salaire par mois. Et puis tu regardes dans le livret A. J'ai 5000 €. Ah, ça, c'est tous les jours que tu fais comme ça. Alléluia. Et puis un jour, tu arrives, amen, ça disparaît. Alléluia. Amen. Je connais quelqu'un à qui ça est arrivé. Alléluia. Amen. Il fraudait. Il passait tout son temps à frauder. Alléluia. Amen. Ils n'ont rien dit. Quand il a commencé à travailler. Alléluia. Et puis, où il allait travailler là? C'est une société même de transport. Là où il fraudait. Alléluia. Ici, c'est pas ici. Amen. Ils sont rentrés dans son compte, ils ont raclé son premier salaire. Non, mais je ne comprends pas. Il dit, ah, tu ne comprends pas? Quand tu fraudais là. Alléluia. Amen. Vous qui n'êtes pas encore régularisés là, faites attention. Parce que souvent, amen, vous fraudez, non, oui, tant. Le jour où tu as donné un jour ton nom, bien, il y a eu même récépissé. Ils vont te regarder petit à petit. Le jour où tu as ton séjour, amen, la base de données va te repérer. C'est pour vous montrer, amen, que quand le diable vient t'attaquer, là, vous voyez comment ça fait mal. Amen. Quand tu arrives, quand tu regardes ton salaire à la fin du mois, et puis tu ne peux pas bien manger cela, amen, ça fait mal, non? Quelqu'un peut dire amen? Amen. Si ça t'est déjà arrivé, il faut dire amen. Amen. Si ça t'est déjà arrivé, il faut dire amen. Amen. Tu sais comment ça fait mal? C'est comme ça aussi, ça fait mal au pays. Quelqu'un qui fraude, on l'appelle voleur de la nation. Nous, quand on prie là, quand on est en train de chasser les démons, Dieu dit faut prier, il faut briser le lien parce que c'est un voleur de la nation. Moi-même, le Saint-Esprit m'a dit ça, j'étais étonné. Il dit oui. Quelqu'un qui ne paye pas ses impôts, quelqu'un qui fraude. Pourquoi? Parce que les taxes qu'on verse dans un pays, amen, c'est ça qu'on prend pour faire les routes. C'est ça qu'on prend pour construire les hôpitaux. Donc quelqu'un qui refuse de payer, c'est un voleur. C'est-à-dire que si quelqu'un meurt parce qu'on n'a pas bien soigné là, ça peut tomber sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas telle machine qui est là. Est-ce qu'ils sont là? C'est profond ce que je te dis. Pour être riche avec l'éternel Dieu, il y a beaucoup de choses que tu dois prendre en ligne de compte. Alléluia. Surtout vous les entrepreneurs, vous qui voulez entreprendre. On a parlé des prémices. Ça veut dire que quand tu as un client qui te donne quelque chose, il t'a donné, amen, le premier, il t'a donné l'argent, amen, pour ce que tu viens de faire, amen, tu dois enlever le service, tu dois enlever le premier dedans. On dit prémisse. Et puis tu donnes à Dieu. Ça n'a rien à voir avec la dîme. Alléluia. C'est vous les chrétiens là, parce que vous aimez la pauvreté, vous ne voulez pas qu'on prêche sur tout ça. Quand on parle, ouais, non, ils aiment trop parler d'argent. Oh. Mon ami, je vais parler de ça. Parce que je refuse de pauvres. Je ne veux pas de pauvres à l'église ici. Amen. On a assez d'attaques maintenant, c'est bon comme ça. Alléluia. Dieu nous a délivrés hier. Amen. Alléluia. Donc tous ceux qui sont là, tu dois être riche. C'est forcé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On ne veut pas des riches, alléluia, orgueilleux. On veut des gens qui ont leur âme sécurisée.
Alléluia. Amen. Amen. Tout chrétien qui m'entend aussi, c'est important. Il dit quoi? On a vu aussi que, amen, pour un enfant de l'Éternel Dieu devenir riche, il doit travailler et rejeter la paresse. La paresse. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? La paresse. Amen. Maintenant, on va continuer, amen, et on va toucher quelques éléments encore. Il faut dire à quelqu'un, tu vas être riche. Écoute les révélations profondes de la parole de Dieu. Alléluia. Écoute-moi très bien. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, c'est toujours le pasteur Jean qui parle, l'apôtre. Il dit au verset 4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. En présence de l'Église, tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » Alléluia. Je veux qu'il y ait beaucoup de Gaius dans l'église. Nous voulons beaucoup de Gaius. Amen. Comment devenir riche avec l'Éternel Dieu? La Bible nous dit quoi? Je vous enseigne aussi que Dieu dit qu'il faut aimer donner l'aumône. L'aumône. Amen. Donner l'aumône. C'est-à-dire faire de la charité aux pauvres. Alléluia. Tu es en jeûne surtout. Même si tu n'es pas en jeûne, alléluia, c'est bien de regarder. Il y a des gens qui mendient dans la ville. Mais évitez surtout de leur donner de l'argent pour acheter à manger. Amen. Ou bien quelque chose. Un vêtement à leur donner. Pourquoi je dis d'éviter de donner l'argent? Parce que souvent, la plupart d'eux, amen, c'est le diable qui les installe dans les rues pour appauvrir les gens. Quand vous leur donnez souvent de l'argent, vous êtes attaqué financièrement parlant. Amen. Donc, si Dieu ne te convainc pas, amen, si Dieu ne te convainc pas, on est clair, alléluia, amen, ne va pas dire, mon pasteur dit, on ne donne pas l'argent. J'étais déjà méchant avant, alléluia, et donne pas. Non, ne va pas transformer les paroles, alléluia, amen, le monde, alléluia, amen. On a vu aussi que, amen, on a parlé des prémices, c'est ça? Alléluia. On a dit aussi que pour qu'un enfant de Dieu devienne riche, amen, il ne doit pas être cupide et avide. Il veut toujours gagner. Lui, quand on lui parle de quelque chose, amen, si même une soeur vient lui expliquer un problème, lui, c'est son intérêt qui l'intéresse. Ou quelque chose peut l'arranger là-dedans. C'est quand on est cupide et avide. On veut toujours gagner, 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 gagner. Amen. Alléluia. Je remarque par exemple aujourd'hui en France, on voit, il y a beaucoup d'employeurs. Et d'ailleurs, ils sont obligés maintenant. Ceux qui ne voulaient pas augmenter les salaires, ils sont obligés. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de telle sorte que les gens n'ont plus envie de travailler. Ouais, non? Donc maintenant, un patron qui se lève un jour, bon, j'augmente 200 €. Ah, on était avec toi, ça fait 10 ans. Maintenant, tu penses à ça. Alléluia. Ouais. Dieu, quand tu es méchant, amen. Moi, je sais de quoi je vous parle. Moi, je travaillais, là où j'ai travaillé, mes patrons étaient méchants. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Quand je vous dis méchant de chez méchant, ils étaient méchants. Mais vous savez ce que Dieu va faire après? Dieu est merveilleux. Quand Dieu m'a appelé à le servir, et Dieu a voulu que je quitte l'entreprise, parce que j'avais soif de servir Dieu. J'avais vraiment soif. Moi-même, je voulais créer des problèmes à ma main. Dieu m'a bloqué, il dit, reste tranquille. Tu ne crées pas de problèmes. Et puis Dieu m'a parlé en songe, il m'a montré clairement. Il dit, voilà comment je vais te faire sortir de cette entreprise. Moi-même, j'étais dépassé. Dit, des gens qui sont méchants comme ça. Amen. Et tout ce que Dieu m'a dit, c'est ce qui est arrivé. Amen. Dieu m'a dit, ils vont venir te voir pour négocier. Ils vont payer tous tes droits. Ça, c'est bien à signifier. Ils vont payer tous tes droits. Et Dieu me dit, amen, qu'ils vont même, amen, te demander, alléluia, si tu peux même de prendre un avocat pour qu'il puisse veiller à ce qu'amen, tout se fasse dans les normes. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Et l'avocat même, c'est eux-mêmes qui l'ont payé. Est-ce qu'ils comprennent là? Est-ce qu'ils comprennent là? Voilà.
Parce que si tu es méchant, tu ne veux pas bien traiter tes employés, tu ne veux pas, amen, bien traiter, alléluia, l'église de Dieu où tu es là, alléluia, amen. Quelque chose peut t'arriver, amen, tu vas croire que c'est le diable. Oh, que c'est même pas le diable. C'est Dieu lui-même, le vieux père qui est là. Et puis il te regarde, tu te débats. Tu te débats. Ah, il te regarde. Tu vas d'église en église. Tu veux qu'on t'impose des mains. Tu deviens chauve. Et après tu reviens. Seigneur, tu veux me dire quoi? Et puis comme ça, il dit, c'est la bonne question que tu as posée. Et maintenant, il te déteste, tu es méchant. Voilà comment tu fais. À l'église, quand on dit on veut payer le loyer, tu fais comme si tu n'entends pas. Pourtant, tu as l'argent pour ça. Voilà, on dit il y a telle personne qui est malade. Ou bien il y a telle personne qu'il faut aider. Tu ne fais pas. Ou bien on dit on va donner telle somme. Tu donnes la moitié pendant que toi, tu as. Et puis, il te donne les détails maintenant. Tac, tac. Et puis, tu es là, tu dis, ah. Est-ce qu'on est là? Il dit quoi? Vous verrez si je ne menacerai pas le dévoreur. Mais quand le dévoreur vient rentrer dans une famille, c'est pas l'argent seulement, il faut lui dire, c'est pas l'argent qui l'attaque. Il peut attaquer la santé. Il peut attaquer ta vie spirituelle. Tu peux te retrouver à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Pourquoi? Parce que tu es un voleur dans la maison de Dieu. Parce que tu ne te souviens pas de Dieu. Combien de gens qui sont sortis de leur pays en galère, quand ils sont arrivés, ils avaient même la communauté, ou bien ils étaient en Christ. Ouais, moi aussi j'arrive là, je vais évangéliser. Si je travaille en tout cas même, je serai quelqu'un qui va soutenir l'église. On a vu des gens même qui ont quitté leur nation. C'est l'église même qui les a soutenus pour qu'ils viennent. Mais maintenant, là, ils ont changé de téléphone. Et puis, ils viennent nous fatiguer dans l'église. Dans les églises, oui, moi-même, je ne comprends pas. Depuis que je suis venu en Europe, ça ne marche pas. Je suis en Amérique, ça ne marche pas. Faut te revoir. Tu as fait quoi? Tu as fait quelle promesse à Dieu? Est-ce que quelqu'un est là? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Il y a des gens qui doivent être riches. Ouais, parmi nous, il y a d'autres qui doivent être là. Amen. J'ai eu un message tout à l'heure, ça m'a fait rigoler. Il y a des gens qui ne comprennent pas comment le diable les a attaqués. Maintenant, Dieu dit, je vais t'apprendre à être riche. On ne les voit pas. Parce que tu dois entendre les enseignements pour savoir pourquoi ça t'arrive. Il faut dire à quelqu'un, ouvre ton esprit. Ça veut dire, ouvre tes oreilles. Alléluia. Écoutez la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Quand Dieu te dépose dans sa maison, amen, la maison de l'église que vous voyez, ça s'appelle la maison du trésor. Amen. Ça, c'est l'église en général. Mais nous, dans notre communauté, le lieu où vous êtes assis là, ça s'appelle la maison de la bonne part. Pourquoi? Parce que quand tu arrives dans une assemblée, qu'est-ce que Dieu fait? Il ne te dirige pas comme ça. Il te dirige parce qu'amen, il sait ce qu'il a prévu pour toi. C'est dans les églises qu'on se marie. Si toi tu n'es pas ici, là, tu vas te marier comment? Il y a des gens, amen, ok, c'est à l'église qu'ils vont commencer à avoir leur délivrance. Pourquoi? Parce que c'est la bonne part qui les attend. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Il faut dire à quelqu'un, il faut que tu sois un bien-aimé. Il faut lui dire, il faut que tu sois un bien-aimé. Riche selon le plan de Dieu. Pour continuer à mettre dans l'enseignement, nous voulons toucher encore un élément. Amen. On a vu qu'il faut faire des dons à la veuve. Il faut visiter les prisonniers. Il faut aider les prisonniers. C'est ça, non? Et les orphelins. C'est ça? Amen. Oui. Dieu te fait du bien quand tu te souviens des orphelins ou bien de la veuve. Pourquoi ici on parle de veuve au lieu de veuf? Parce qu'on sait que le veuf, amen, alléluia, il a encore la vigueur, il peut travailler. Mais la veuve, amen, en plus de ce que c'est une femme, amen, elle est plus faible qu'un homme, alléluia, amen. Encore, avec le fait qu'elle est veuve encore, ça va, elle est plus affaiblie. Est-ce que quelqu'un est là? Donc tu dois aussi comprendre une chose. La Bible dit quoi en 2 Corinthiens 9, verset 7? Amen. Donc, n'oubliez pas, Gaius, c'était quelqu'un qui était bon, il était bien. Et l'œuvre de Dieu pouvait compter sur lui parce que c'était un monsieur, amen, qui était dans la vérité.
il donnait ses dîmes, offrandes, il donnait des aumônes, il soutenait l'œuvre de Dieu, il soutenait les serviteurs de Dieu qui venaient prêcher dans la ville. Amen. On leur donnait même leur transport aller. Amen. Et c'est lui qui payait le retour. C'est pour cela que le pasteur Jean dit quoi? Il dit, tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Amen. Quand il dit digne de Dieu, ça veut dire quoi? C'est pour que, amen, la personne se dise que, ah, je fais bien de servir Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que quand je dis que je travaillais, amen, et que Dieu m'a dit d'arrêter le travail, et qu'il a fait que mes patrons qui étaient méchants puissent me donner tous mes droits. Amen. Jusqu'à ils m'ont dit, va prendre un avocat. Ils se connaissent eux-mêmes. Ils savent qu'on a duré ensemble. Amen. J'ai fait plus de 10 ans avec eux. Alléluia. Ils savent que je les connais. Amen. Donc, ils ont eu l'idée de dire, il faut prendre un avocat. Ça, c'était pour enlever le doute dans mon esprit. Alléluia. Alléluia. Ouais. Quand Dieu fait comme ça, c'est quoi? C'est parce que, amen, c'est pour que tu saches que le fait que tu vas abandonner pour le suivre, amen, il sera toujours là avec toi. C'est un signe. Est-ce que quelqu'un est là? C'est comme ça. Quand tu donnes pour Dieu, amen, ne t'inquiète pas. Quand tu fais des choses pour l'œuvre de Dieu, amen, quand on parle de l'œuvre de Dieu, on ne parle pas seulement de l'église. Parce que quand tu fais du bien à quelqu'un qui est dans la rue, amen, tu arrives, amen, devant un supermarché, une dame vient te dire, ah monsieur, j'ai besoin de couches pour mon enfant. C'est bien précis. Pourquoi c'est toi qu'elle est venue demander? C'est pas Dieu veut décanter une situation, il connaît la situation que tu vis en ce moment. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Amen. Moi je me rappelle, amen, comme ça, j'ai dit, j'aime faire ce témoignage, pourquoi? Parce que ça m'a beaucoup marqué. Amen. Quand on avait l'église à Paris, je me rappelle qu'un jour je sortais et je pouvais prendre le métro Totomen. J'ai marché quand même pour aller jusqu'à la gare du Nord. C'est Dieu qui m'a permis de faire ça. Quand je suis arrivé net au niveau de la gare du Nord, il y a un jeune homme qui est venu me voir. Il dit, monsieur, j'ai faim. Amen. Et pourtant, Dieu sait que je n'aime pas donner comme ça de l'argent. Amen. Je préfère peut-être aller acheter quelque chose. Amen. Il dit, j'ai faim. Et le monsieur me dit, j'ai faim pour vous montrer la preuve. On peut aller au restaurant, vous pouvez acheter à manger. Je dis, voilà, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Amen. Ouais, c'est important. Et quand Dieu fait ça, derrière, qu'est-ce qui t'attend? Il y a une grâce, il y a une bénédiction. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? J'éclame mon argent, mon argent. Il faut arrêter ça. Et à l'église, il y a trop de méchants. Des méchants en costume, en belle robe. Ils sont bien parfumés. Alléluia. Et ce sont eux que tu vois en train de faire des postes. Oui, à l'église, on demande trop l'argent. Ah bon? Je vais vous dire une chose, il y a des secrets. Moi, je fais les délivrances. Il y a des gens là. Quand on fait une délivrance même pour toi, on est en train de prier même pour toi. Souvent, Dieu, qu'est-ce qu'il attend de toi? Il attend que tu poses des actions prophétiques avec de l'argent, pas avec du caillou. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Parce que souvent, amen, okay, on appelle ça le rachat. Souvent, Dieu fait ça pourquoi? Parce que soit vos parents ont eu à vendre la famille. Amen. 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 C'est important pour vous. Amen. Même quand vous venez, quand on est en train de prier pour vous, amen. Amen. Tu vois, il y a un panier, fais un don. C'est important. Pourquoi? Parce que souvent Dieu fait ça, pourquoi? Parce que c'est comme ça que le système du rachat agit dans la vie de quelqu'un. Oui, parce que souvent il y a des liens qui sont dans la vie des gens. Oh. Attends, nous on fait délivrance. Je vous ai dit, là ça va faire 14 ans, mais je suis quelqu'un. Je prie pour quelqu'un tous les jours, ça fait 14 ans bientôt. Vous savez pourquoi on l'a attaqué? Vous savez pourquoi on l'a attaqué? Parce que quand il est né là, on a vu même depuis le ventre de sa mère que ce gars-là, il allait avoir l'argent. Il allait être quelqu'un d'influent. Pour ça, là, je vous garde du reste, mais pour ça, là, ils l'ont attaqué. C'est-à-dire que dans sa famille, là, si on dit que quelqu'un est riche aujourd'hui, quelqu'un arrive à travailler là, tu vas beau chercher, il ne faut pas aller chercher loin. C'est lui qu'on vient attaquer. Parce que dessus quoi, il est jumeau. Amen. Quand on vient voir sa maman, ah, on donne des sacrifices pour les enfants. Elle est contente. Ah.
Alors que c'est pour venir dépouiller les enfants. Est-ce qu'ils sont là? Souvent, Dieu, pour te faire sortir de ces choses-là, il a besoin même que tu donnes pour qu'il te restaure. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Voilà. Il y a des songes que tu fais où tu te vois en train d'avoir beaucoup d'argent. Il y a des songes que tu te fais. Tu vois que, amen, toi là, tu vas avoir, là même tu es en train de travailler. Il y a des gens là, là où même tu travailles en ce moment même, tu sais que ce n'est pas ta place. Tu sais que tu dois faire, tu peux faire plus. Si quelqu'un est d'accord avec toi, tu dis c'est vrai. Voilà. Mais si tu ne donnes pas l'argent, tu vas rester là-bas. Tu sais pourquoi? Parce que, amen, tu es obligé, amen, de poser des actes prophétiques, alléluia, pour que Dieu ouvre le chemin devant toi. Amen. 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 Alléluia. Ce sont des révélations. Amen. Ce sont des révélations. Donc, la Bible dit quoi? En 2 Corinthiens 9, verset 11, il dit, ainsi vous serez enrichis. Écoutez bien. À tout point de vue, pour toutes sortes d'actes de générosité. Est-ce que quelqu'un est là? Qui par notre intermédiaire feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Ça c'est le premier verset. Le deuxième verset, 1 Timothée 6, verset 17 à 18. Il dit quoi? Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Quelqu'un là? Comment devenir riche avec l'éternel Dieu? Il faut être généreux et libéral. Amen. Si tu veux jouir des choses que Dieu a disposées pour toi, tu sais pourquoi? Je vous ai dit, on n'a pas besoin d'être en Christ pour être riche. Amen. Vous comprenez? On n'a pas besoin. Il y a des gens qui sont riches, mais ils ne sont pas heureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas généreux, parce qu'ils ne sont pas libéraux. Tu vas me dire, non, ce sont des philanthropes. Les philanthropes, il faut regarder, mais il y a d'autres qui ne le font pas pour Dieu. Ils le font pour eux-mêmes. Pour que leur nom reste au sommet. Tu entends? Alléluia. Mais quand tu es un enfant de Dieu, si tu veux être riche, tu veux te réjouir. Parce que tu peux avoir, et je le répète, même le SMIC, amen, et t'acheter des appartements ici. Oui. Pourquoi? Parce que, amen, tu es généreux. Tu fais preuve de libéralité. Regardez cette femme. Pendant que Jésus-Christ s'est mis devant le tronc des offrandes, les riches, tout le monde venait donner. Amen. Il y a une femme, une veuve. Elle donna. Et Jésus a apprécié plus son offrande. Pourquoi? Parce qu'amen, elle n'a pas donné, alléluia, tout ce qui était futile. Elle a donné le nécessaire. Ça veut dire quoi? Amen. Amen. Il y a d'autres qui vont m'excuser du jargon. Amen. Alléluia. Il y a d'autres qui vont comprendre ce que je dis. Il y a des nourritures qu'on appelle un coup KO. Ça veut dire quoi? Amen. Quand tu manges ça, tu n'as plus d'autre nourriture. Alléluia. Alléluia. Un coup KO. C'est-à-dire que tu manges la main, alléluia, c'est fini. Tu ne sais même pas, alléluia, parce que c'est ta dernière farine. C'est fini. C'est ce que cette dame a donné. Alléluia. Ouais. Souvent, Dieu quand tu es au collet, c'est-à-dire que ton dos au mur, amen. Et puis on dit, apportez vos offrandes, apportez, tu as l'argent dans ta poche, hein. Dieu dit donne. Tu es là, tu dis, hey, est-ce que ça c'est le Seigneur qui me parle? Tu es là, tu dis, Satan, rien de moi. Dieu qui est bon comme ça, comment il peut me laisser mourir de faim? Ah bon? Dieu, il est bon. C'est pour ça qu'il ne va pas te laisser mourir de faim, puisque tu l'as dit. Amen. Amen. Souvent, tu peux avoir un sou dans ta poche. Dieu le sait. Dieu sait que c'est ton dernier. Est-ce qu'ils comprennent là? Dieu sait que c'est ton dernier. Ça veut dire que tu n'as pas même. Amen. Et puis même, on t'a demandé, on t'a fait une demande, alléluia, où tu es partagé. Mais parce que tu choisis Dieu, amen,
il décante la situation pour toi. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu ouvre un chemin là où tout semble. Est-ce que quelqu'un est là? Qui veut devenir riche avec l'Éternel Dieu? Levez les mains, alléluia. C'est toi qui as levé ta main, hein? Amen, ok. Alléluia. Donc après je te dis de prendre ton chèque. Alléluia. Quand on veut être riche avec Dieu, alléluia, tu dois comprendre une chose. Il faut être généreuse, il faut être libéral, il faut être sage. Parce que quelqu'un ne t'a pas demandé 20 euros à midi, il vient te demander 20 euros. Non, il faut réfléchir maintenant pour dire non, lui là, c'est plus, il a fait une demande. C'est un piège maintenant. Alléluia. Il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin. Il faut donner. Vous faites des calculs. Il y a des gens qui sont impolis même. Ils t'appellent, ils ne disent même pas bonjour. Vous êtes au téléphone. Hein. Ça, ce sont nos frères qui sont là-bas souvent. Même. Ils sont au téléphone. C'est lui le bonjour. Mais quand il dit, hey, ça va. Oui, ça va. Tu te rappelles là, tu m'avais promis tel truc. Il n'a même pas fini même d'entendre même ton bonjour. Alléluia. Même s'il est impoli, il est mal élevé. Amen. Vous savez, quand on est pauvre là, souvent ça te donne un caractère mélangé. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je vais en Afrique, amen. Je rencontre des gens, amen. Amen. Je dis, je vais prier pour toi. C'est ce que tu dis, mais c'est son problème même. Mais j'ai béni Dieu. Je me suis retrouvé avec un de mes cousins. On était arrêtés devant la maison de mes parents. Et pendant qu'on était en train de parler, même expliquer ce problème, ouais, là, on s'est pas vu, ça fait comme près de 18 ans. Vous avez compris, alléluia. On parle, ouais, il est content. Et puis il commence à parler. Regardez ce que Dieu va faire. Il m'explique ce problème. Ouais, je fais telle affaire. À la présidence, il y a mon truc qui est bloqué. Regardez, hein. Pendant qu'on parle, il parle. Il dit Dieu va faire, ne t'inquiète pas. Il sait qu'il est en face d'un homme de Dieu. Ça, au moins, il n'a pas oublié. Amen. Il dit Dieu va faire, ne t'inquiète pas. Le Seigneur Jésus il va se glorifier. Amen. Tu comprends? J'ai fini de parler. Amen. Quand il bavarde beaucoup, c'est lui. Il dit non. Il dit tu ne peux pas comprendre le miracle. Pendant qu'on parlait, je suis parti, on s'est séparés. Ils m'ont appelé. Amen. Quelqu'un est là? Amen. C'est important. Quand les gens aussi sont pauvres, ils sont impolis. Ils ne font pas exprès. Quelqu'un est là? Ils ne font pas exprès. Ça peut aller? Donc, tu dois comprendre une chose. Il dit quoi? Il dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, ouais, générosité et libéralité. Parce que si ton âme est sauvée, amen, c'est pour cela qu'il dit à Gaius, il dit, comme prospère l'état de ton âme, sois en bonne santé. Tu vois, non? Pour dire quoi? Regarde encore, regardez. Il dit, ainsi vous serez enrichis à tout point de vue, pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, écoutez bien, vous feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. C'est important de bénir les hommes et les serviteurs de Dieu. Vous qui passez votre temps à critiquer. Amen. Vous critiquez les hommes et les serviteurs de Dieu. Un homme de Dieu, amen, même si c'est un voleur, regardez-le, priez pour lui. Alléluia. C'est pas toi qui l'as appelé, c'est Dieu qui l'a appelé. Quand Dieu va le condamner là, toi tu n'es pas là. Amen. Amen. Un homme de Dieu, ou bien une servante de Dieu, quand il est en train de prier devant Dieu, je vous l'ai dit la dernière fois, je vous ai dit que quand moi je prie ici pour tout le monde, je ne me cache pas. Moi je ne me cache pas. Des personnes qui soutiennent l'œuvre de Dieu, mais je prie plus pour eux. C'est la vérité. Ou bien de me cacher. Amen. Quelqu'un quand on dit, amen, ça ne va pas, on a besoin de temps. Amen. Il envoie ça. Toi-même là, dites-moi, vous avez des enfants dans votre maison. Vous les aimez, hein? Amen. 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 Mais tu as un enfant qui prend plus soin de toi. Dis-moi. Tu vas le regarder comme tu regardes les autres? Non, dites-moi, amen. Ah. Amen, alléluia, amen. Moi je me rappelle, il y a une maman ici qui me disait non, mais quand j'ai ma fille, quand je souffre, elle dit maman, comment ça va chez toi? Comment, tu vois, quand ton enfant, ton bébé, amen,
Pendant que le papa lui joue le chef, il ne cherche même pas à savoir comment ça va chez toi. Amen. Ou bien les autres frères. Maman, je veux, maman, je veux. Il y a l'autre qui vient, maman, comment ça va? Tu vas pas bien le regarder? Dites-moi, vous êtes là, non? On est là. Je te donne l'ordre de parler. Tu vas bien le regarder. Parce que, amen, il se soucie de toi. Et c'est ce qu'ils ont dit ici, hein, je n'invente pas. Puisque je vous dis ici que Jésus-Christ, amen, aimait qui? C'est qui a ressuscité le 4e jour? Lazare. Pourquoi? Parce qu'il aimait Lazare. Il aimait ses soeurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont posé des actes, amen, qui l'ont marqué. Vous comprenez? Pour Lazare, Jésus s'est arrêté puis il a commencé à pleurer. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? C'est la réalité. Quand un homme de Dieu, amen, alléluia, parce que, amen, tu viens, tu lui fais un don. Amen, amen. Tu es assis chez toi à la maison, puis Dieu te parle, Dieu te dit non, qu'il y a telle difficulté, amen, appelle l'homme de Dieu, donne-lui ça. Amen. Tu es assis, moi, mon argent, il y a la cravate qu'il a mis la dernière fois. Il y a comment, amen. Tu es en train de bloquer toi-même ta grâce. Parce qu'il a dit quoi? Il dit que, il dit quoi? Il dit, ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actions de générosité qui, par notre intermédiaire, écoutez, vous feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. C'est-à-dire que quand tu touches, l'homme de Dieu il est content, ou bien la servante de Dieu, amen, parce que tu as fait une chose pour l'église. Moi, quand quelqu'un fait quelque chose pour l'église, je suis, vous savez, bon, ceux qui sont à la trésorerie le savent, amen, alléluia. Souvent même, amen, je préfère me laisser les dons qu'on me fait pour l'œuvre de Dieu. Mais je bénis les personnes dans l'église. Et je bénis toutes les personnes qui sont ici dans l'église. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, comme Dieu est là, on sait qu'on est attaqué même financièrement par là, alléluia. Mais je vois des frères et des sœurs qui donnent. Que Dieu vous bénisse pour cela. Tu dis pas amen? Amen. Bon, ok. Que Dieu te bénisse pour cela. Amen. Alléluia. Mais moi, quand je suis content là, quand je suis content, puis quelqu'un a fait un bien, je dis une prière que je ne dis pas pour tout le monde. Vous comprenez, non? Voilà, si tu veux savoir, il faut donner. Alléluia. Je vais simplement te dire une chose, amen. Il est très important, amen, de comprendre que, amen, quand on est enfant de Dieu, on doit être généreux et on doit être libéral. Quelqu'un est là? Est-ce que ça va? Quelqu'un veut être riche ici selon l'éternel Dieu? Quelqu'un veut être riche avec l'éternel Dieu? Pour être riche avec l'éternel Dieu, pourquoi tu dois renoncer à la méchanceté? Voilà. On va prendre la parole de Dieu. 1 Samuel 25, verset 3 à 19 et verset 32 à 40. Amen. Il dit, le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous te leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se retrouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'autres, de leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau. Vous avez vu? Mon pain, mon eau. Mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Et je le donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où.
les gens de David repoussaient le chemin. Ils s'en retournaient et redit à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignaient chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montaient à sa suite. Il en restait 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux. Lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu vas faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on ose lui parler. Tu as vu, non? Quand on est orgueilleux, et puis ça sort des narines. Voilà comment ça se passe. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 100 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Le verset 32 à 40, il dit quoi? Il dit, David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté que qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai fait favorablement accueillir. Abigail arriva auprès de Nabal. Monsieur Nabal, c'est moi qui ajoute. Et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse, Et elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à ce que la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée. Sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devient comme une pierre. On appelle ça crise cardiaque. Avant la mort. Enfin, 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Écoutez bien, David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Dis à quelqu'un la méchanceté. Tu peux dire la méchanceté? Quelqu'un peut dire la méchanceté? La méchanceté. Il faut dire être méchant. C'est être avare. Être méchant. C'est être égoïste. Être méchant. C'est ne pas être reconnaissant. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit ici. Pourquoi on doit renoncer à la méchanceté? Parce qu'en fait, dans tout ce que nous expliquons dans la parole de Dieu, amen, pour être riche avec l'Éternel Dieu, amen, puisque la bénédiction de Dieu, la Bible dit quoi, n'est suivie d'aucun chagrin. Vous connaissez tous ces versets, c'est bien. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu bénit richement. Dieu ne bénit pas seulement l'homme de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Non. Dieu, quand il te bénit, c'est aussi pour le salut de ton âme. Est-ce que vous comprenez? Donc, Nabal ici, là, il était méchant, il a perdu son salut.
Et il a perdu ses biens et ce qui lui était cher. La partie intelligente de sa vie. Oui, oui. La partie intelligente de sa vie, là, il a perdu ça aussi, sa femme. Vous comprenez? Pour dire quoi? Pour dire que si tu es méchant, Dieu dit, quand on est méchant, on ne peut pas être bien riche avec lui. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, on risque de perdre ce qu'il nous confie. Et Nabal a perdu. Hein. Nabal a perdu. Nabal a perdu. Il a tout perdu, mais il a perdu sa chérie Coco. Alléluia. Il a perdu la partie intelligente. Oui, parce qu'elle était très intelligente, cette femme-là. Alléluia. Mais lui, fou de ce fou, méchant. Et puis, il n'était pas reconnaissant. Et vous vous rendez compte? Regardez comment il a traité David. Et c'est comme ça que les chrétiens font souvent à l'église. Amen. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Imaginez un peu pour combien de personnes j'ai prié. Depuis l'an 2000 que je suis dans le ministère jusqu'à maintenant. Imaginez un peu pour combien de personnes que j'ai prié et des gens qui prospèrent dans cette nation déjà. Déjà. Je me souviens même qu'il y a une là comme ça, amen. Je lui ai donné l'argent même de l'église. Amen. Ce que je vous dis est vrai. Mais ne venez pas me demander parce que là, nous, on veut payer le loyer. Alléluia. Alléluia. Je lui ai donné comme ça. Amen. Aujourd'hui, elle prospère. Mais elle ne se souvient même pas. Elle ne se souvient même pas qu'un jour, amen, l'église, je vois ses postes où il monte son magasin. J'ai dit, mais les gens, même, ils sont insensés. Tu ne te souviens même pas qu'un jour, là où tu es là, c'est l'église qui a payé ton transport, ton déplacement. Et puis aujourd'hui, là, tu dors dans une maison, tu ronfles avec tes oreilles. Alléluia. Amen. On a vu des gens pour qui on a prié. Dieu les a élevés. Et demain, le coin de bouton qui est sur le pied du pasteur, ils n'ont jamais vu ça, c'est maintenant qu'ils l'ont vu. Alléluia. Alléluia. Le côté où le pasteur était intègre, était dur, là, ils n'avaient jamais vu ça. Quand c'était dans leur intérêt, c'est un bon pasteur. C'est une bonne servante de Dieu. Mais le jour, alléluia, il faut dire l'argent, faut dire l'argent. Faut dire l'argent. A commencé à déborder un peu dans le compte. Alléluia. Alléluia. Ça commence à... Si c'est un Africain, on va commencer à parler comme un Européen. Et tu sais, voilà. Voilà quoi, je sais. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vois, non? Voilà. Tu vois, et c'est pour vous montrer qu'amen, dans nos églises, amen, souvent, quand on se plaint, on dit, vous voyez, il y a des pasteurs là, c'est des brigands, vous savez pourquoi? Ils brigandent l'église souvent à cause du peuple de Dieu. Écoutez, il y a des églises là, quand vous rentrez net là, il y a offrande d'arrivée. Et ce que je vous dis est vrai, je ne plaisante même pas en fait. Hein. C'est la réalité. Offrande d'arrivée. Tu comprends, non? Vous comprenez? Offrande de sortie. Vous comprenez, amen? Ok? Pourquoi? Parce que c'est vous-même souvent, et ça ne va jamais nous arriver au nom de Jésus-Christ. C'est le peuple même souvent qui suscite des révélations diaboliques. Le pasteur, il ne sait même pas où donner la tête. Ah! Amen. Quelqu'un vient s'asseoir devant toi et te dit non, moi j'ai un bien comme ça, voilà ce que Dieu a fait avec moi, voilà. Elle vient te parler qu'elle est riche. Hein. Mais pourtant, tu viens de dire tout à l'heure que l'église a besoin de l'argent. Faut dire la méchanceté, faut dire. Les gens sont méchants. Ah! Amen. Souvent, amen, ils voient en temps, ils sont assis là. Alléluia. Mais souvent, ce n'est pas exprès qu'on fait. Quand tu es envoûté de chez envoûté, amen, tu ne connais même plus ta droite et ta gauche. Amen. Amen. Mais à d'autres même, c'est parce qu'ils sont foncièrement méchants. Ils aiment quand on parle d'eux. Les gens sont plus reconnaissants vis-à-vis de moi. Attends, quand tu donnes en retour, n'attends pas de quelqu'un. Si tu veux être riche avec l'éternel Dieu, il dit quoi? Quand ta main droite donne, c'est le dernier verset, il dit quoi? Que ta main gauche ne sache pas. Vous cherchez des gens qui sont reconnaissants. D'abord, Dieu attend ta reconnaissance.
Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Oui! Dans nos églises, amen, c'est ça. Vous pouvez monter, vous pouvez aller lire Genèse, comme on vous a dit. Lisez Genèse jusqu'à Apocalypse. Connaissez tous les versets par cœur. Amen. Mais si vous n'êtes pas généreux et libéral, ça va être très difficile. Parce que les versets ne vont pas vous servir à quelque chose lorsque vous serez dans les difficultés. Parce qu'il y a des difficultés où tu es là. C'est là. Hein? Amen. Tu dois prier maintenant vers l'éternel Dieu. Pendant que tu es en train de prier, Satan à côté. Il dit Seigneur, regarde, voleur, méchant, là, tu vas l'écouter? Oui. Parce qu'il y a des gens, alléluia, quand ils regardent leur salaire, puis ils se disent que je vais enlever une dîme dedans. Ah! Non, c'est trop beaucoup ça. Non, non. Quand on dit on va faire un don pour l'église, non, c'est trop beaucoup. Et ce sont les premiers qui sont sur les réseaux sociaux. Mais l'église, elle est grande. Hein? Ils voient l'église comme ça, ouais. L'homme de Dieu est en train de faire des campagnes. Oh, mais pourquoi notre église n'est pas comme ça? Mais méchant, c'est parce que tu es assis sur l'argent. C'est ça, non? Alléluia. C'est ça qu'on doit comprendre dans nos églises. Amen. Et j'aime les francophones. Ils aiment toujours constater ce que les autres font. Ah, les anglophones, hein? Tu vois les anglophones, hein? Il faut arrêter ça. Ayez l'habitude, amen, la culture du donner. Amen. Amen. Regardez, souvent nous sommes à l'église, amen. On voit que, amen, il y a des jeunes gens même qui font simplement des stages, qui sont rémunérés, qui donnent leur dîme. Mais à d'autres, des grands gaillards. Ils aiment dire, je suis ancien. Ancien dans méchanceté. Ils ont un peu, ils ne peuvent pas partager. Alléluia. Toujours on nous dit de donner. Toujours on nous dit de donner. Toujours on nous dit de donner. Ah bon? Quand tu marches avec l'éternel Dieu, il y a le donner et le recevoir. Il y a des actes que tu poses parce que tu es fatigué d'une situation. Amen. Amen. Tu es fatigué d'une situation. Tu veux que Dieu te libère. Souvent, amen, alléluia. Tu peux dire, Seigneur, je prends ta somme. Je viens faire une offrande, Seigneur, pour que tu te souviennes de moi. Dieu peut décanter la situation à cause de l'offrande que tu fais. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Sinon, nous, on ne s'attend pas à l'argent de quelqu'un. Amen. Parce que si on s'attendait à l'argent de quelqu'un, je peux vous assurer, alléluia. Quand je prends même l'œuvre d'ici, alléluia, on l'a déjà bazardé il y a longtemps. Mais on vit par la foi. Je parle à vous et je parle à tous les chrétiens qui vont entendre. Que c'est très important. Si vous voulez évoluer, si vous voulez percevoir tout ce que Dieu a décidé pour vous, amen, il faut apprendre à donner. Parce que dans le donner, il y a le recevoir. Et dans le donner, il y a une chose que tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas être méchant. Parce que quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui est méchant. Quelqu'un qui est cupide, c'est quelqu'un qui est méchant. Alléluia. Alléluia. Vous avez des gens qui sont à l'église. Pendant que, amen, ils vont en vacances. Leur dîme est en vacances aussi. Pendant qu'ils vont en vacances, leur don est en vacances aussi. Ils ne se soucient même pas de, moi je vais aller en vacances, amen, que, oui, je suis dans une maison spirituelle, alléluia, je dois participer à mes dons avant de partir. Ils s'en foutent même. Les pauvres trésoriers, quand je regarde la trésorière, ils me disent, ah mais, homme de Dieu. Je lui dis, ah ma fille, c'est comme ça. Amen. Il y a des gens, autant ils ne seront pas à l'église parce que leur travail les a bloqués, amen. Oh, ils s'en foutent. Alléluia. Dis la méchanceté qui tue. Je refuse cela. Je refuse cela. On va prier pour toi. Je vais prier. Si tu veux être riche avec Dieu, on va prier. Amen. Je vais prier pour toi maintenant. On va se tenir debout. Tu te reconnais dans tout ce que je dis, tu pries. Amen. Alléluia. Dieu dit que quand tu donnes à un pauvre, c'est à lui que tu prêtes. Alléluia. Dieu dit ce qu'il veut, amen. C'est qu'on ne se pèle pas, mais qu'on soit sauvé. C'est pas ça? On va se tenir debout et tu vas prier maintenant. Toi, tu connais ta situation. Amen. On va prier tous. Tu vas prier devant l'éternel Dieu
Et tu vas lui dire de te pardonner toutefois que tu as été méchante ou bien méchant. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Tu vas renoncer à la méchanceté. Parce que souvent tu peux donner, mais tu donnes mal. Souvent tu peux donner mal. Dieu dit quoi? Quand on donne, c'est une partie que j'ai oubliée. Il dit qu'on doit donner avec joie. Amen. 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 Dieu dit que quand tu donnes, j'ai oublié cette partie, il dit qu'il faut donner avec joie. Avec un cœur qui est en joie. Est-ce que quelqu'un est là? Avec un cœur qui aime. Tu dois donner avec un cœur qui aime et avec un cœur qui est dans la joie. C'est ce que Dieu attend de toi. Il ne veut pas un cœur qui est en train de discuter. Un cœur qui n'aime pas. Quand tu donnes, il faut être content. Alléluia. Comme Dieu était content de donner son Fils unique pour toi et moi. Alléluia. Il n'a pas regardé à sa royauté. Il a regardé à sa personne. Parce qu'il sait que c'est lui seul qui peut nous sauver. Parce que c'est celui qui nous a créés. Alléluia.